Acclame le Seigneur, fais-nous fondre. Tu seras en bonne santé. Ce matin, au nom de Dieu, il y a toujours des gens qui bloquent tes bénédictions. Il y a toujours des gens qui sont assis sur tes bénédictions. Il y a toujours des chiens et des hiboux qui regardent d'où tu viens, où tu as payé et comment tu évolues. Ah, fais de l'air ce matin. Marche-le, vas-y, tape le pied. L'onction, c'est elle te conduira sur la montagne de feu et de miracles. Mais tu traverseras forcément le désert, leader. L'onction te conduira dans le désert. L'onction amènera tes propres frères contre toi. Je n'entends pas de amen, c'est chrétien contre toi. L'onction te conduira là où tu n'as pas imaginé. L'onction attirera le serpent. J'ai appris ce message avant de quelque part. Le pasteur a dit que ce n'est pas possible. Et après il a compris que Moïse a dompté le serpent. Dis amen. Si Dieu envoie les oppositions, c'est que Dieu est en train de t'élever. Si Dieu crée la confusion, c'est que Dieu veut t'élever au-dessus de la confusion. La Côte d'Ivoire va vivre un temps de confusion grave par l'Éternel. En réalité, un temps de confusion grave même. Je n'ai pas dit la guerre, comme vous ne comprenez pas bien le français. J'ai dit un temps où aucune date ne va être respectée, où le programme politique va être bouleversé par la puissance de l'Éternel. Le Dieu que nous invoquons est un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Si tu as encore envie, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Pardon, je t'en dis ça à quelqu'un, pardon, dis ça à quelqu'un. Je dis que si tu as encore envie, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as des soeurs qui sont morts, tu as des amis d'enfance qui sont morts. Tu ne faut pas plus que. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Alors dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Alors dis à ton voisin, dis à ton voisin, regarde-moi bien. Tu ne vas pas me reconnaître, alléluia. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je voulais rendre gloire à Dieu. Pour la vie de certaines personnes dans cette église. La vie de Jacques Charles et son épouse. Les enfants.
Autant on avait le tuteur ou les pères à la maison, autant on avait les tuteurs et les pères spirituels dans la vie. Il y a bien un tuteur. Derrière le père, la notion que je dis que je fais appel à la responsabilité civile. Nous, on a besoin de Dieu. On parle non seulement de responsabilité spirituelle, mais nous, on parle de couverture spirituelle. Acclamons le Seigneur. Ça veut dire ceci. Aucun de mes fidèles ne va être touché, ne va mourir. Parce que quoi que ce soit, au nom de Jésus. Parce que le manteau que je porte, c'est un manteau de fils et d'abondance. Je m'appuie sur Jésus, ce verset dit, tu n'as rien compris. Jésus dit que le voleur n'est que pour voler et tuer et manger. Mais moi, je suis afin que l'ennemi soit comme un élément qui s'en passe, vous voyez. Afin que l'ennemi soit comme dans la misère, de là. Je vous dis que si le Père est béni, les fils sont bénis. Même les neveux sont bénis. Même les touristes sont bénis. Même les espions sont bénis. Je te dis que là où je marche, tu marcheras. Ma foi va t'amener à avoir une foi surnaturelle. Je dis à quelqu'un sur le net que tant que l'église va baigner dans les programmes imbéciles, insipides, l'église n'évoluera jamais. La dimension de l'église est la dimension surnaturelle et prophétique. Je n'entends pas le amen, c'est terrible ça quand même. Dieu cherche toujours des gens qui portent un manteau prophétique, qui ont le manteau pour protéger leurs fidèles, pour propulser la vie de leurs fidèles. Le Seigneur te dit que je vais renverser les fondations mauvaises de ta vie pour te faire marcher sur la montagne de feu et de miracles. Il y a trois manières de le faire. Il y a la connexion des mois, il y a la puissance de la prédication, et puis tu as mon odeur, s'il te plaît. Tous les hommes de Dieu n'ont pas la même odeur. Les hommes de Dieu n'ont pas le même cadre devant Dieu. Ce matin, dernier dimanche du mois d'octobre, je vois comme une odeur prophétique dans cette église. Alléluia. Je vois des flammes de feu. Je vois des langues de feu. Je vois le manteau de la sorcellerie qui est ôté, qui est revêtu ce matin. Du manteau de la vie, le manteau de l'abondance. Je vois des chaînes qui tombent, des ténèbres qui sont brisées par la puissance de Dieu. Je vois des renversements de tendance en votre faveur. Je vois des dossiers qui étaient en bassesse, qui montent en hauteur au nom de Jésus. Je vois des noms qui étaient rayés, qui sont redessinés par la puissance de Dieu. Je vois le sang de Jésus
Alléluia. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ce matin, Dieu lui a dit que je ne veux que commencer avec toi dans le cas selon Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. C'est le temps des programmations de la sorcellerie et des ratifications et des décrets des sorciers. Mais en même temps, des contre-attaques violentes des enfants de Dieu et des batailles de feu sur la montagne du jeûne de la prière. Alléluia. C'est le temps où il n'est pas question de laisser les enfants dormir. C'est le temps où l'homme de Dieu se dresse pour que, avant le terme de cette année, les tendances de janvier se versent en votre faveur au nom de Jésus. Ce que j'ai dit arrivera. C'est le temps où vous allez voir des attaques incroyables, des provocations inutiles, des choses que vous n'avez pas imaginées. Mais quand ces choses arriveront, rappelez-vous que là où l'onction avance, le serpent avance. Mais regarde, là où le serpent pense qu'il règne, le Seigneur là-bas au nom de Jésus. Tu es héritier du grand roi. Tu es héritier du roi des rois. L'onction est une onction pour renverser des choses que tu n'as pas imaginées. Et ce n'est pas toi qui combattras, alléluia. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Acclamons le Seigneur. On peut le dire dans Exode 13. Yaksha. Exode, le chapitre 13, le verset 17 à 22. C'est après avoir visité la famille d'Yaksha hier, famille éprouvée par un braquage raté. Son braquage, famille sauvée par la main de l'Éternel, que le Seigneur a dit que demain matin, il faut prêcher ce message. Alléluia. Écoute-moi bien, la Bible dit que le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Alléluia. C'est de toi que le psaume 122 parle. Il dit, je lève les yeux vers la montagne, n'est-ce pas, d'où me viendra le secours, et David me répond, il dit, le secours me vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Si Dieu te protège, ils pourront t'attaquer, mais ils ne t'attaqueront pas au nom de Jésus. C'est de toi que la Bible parle en disant, le malheur atteigne souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Alléluia. Nous n'avons jamais prêché en tant que prédicateur, en tant que point que les chrétiens n'auront aucune attaque. Nous disons plutôt que de toutes les choses, nous sommes plus vainqueurs au nom de Jésus Nazareth. Quand la main de Dieu est sur toi, Dieu marque sa préférence et la différence avec toi. Quand la main de Dieu est sur toi, tu enterres ceux qui voulaient tenter au nom de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, tu avances, tu marches sur le rond des épines, et même tes amis sont étonnés. Mes amis, voici le temps où les témoignages vont venir vers vous au nom de Jésus. Mes amis, voici le temps où vous allez voir vous-même la grâce incroyable de Dieu au nom de Jésus. Je vous le dis, le temps est là, et ce temps est là aujourd'hui. Ce dernier mois d'octobre, le temps est là où les signes et les miracles vont vous accompagner au nom de Jésus. Tu ne demanderas pas, on te donnera. Tu ne chercheras plus, il trouvera. Tu amèneras avec toi des connexions terribles pour ça au nom de Jésus. La faveur de Dieu va aller vers toi de manière illimitée. Et plus que le poisson est connu au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas reçu comme invitation divine, tu le recevras. La main de Dieu ôtera la malédiction de ton père et de ta mère qui le poursuivent. La main de Dieu ôtera la malédiction des morts précoces et des attaques physiques au nom de Dieu. La main de Dieu ôtera la malédiction de l'échec et de la pauvreté au nom de Dieu. Là où tes frères ont échoué, là où tes soeurs ont échoué, Dieu te dit ce matin que c'est ton temps d'élévation et de grandeur au nom de Dieu. Dieu marchera lui-même avec toi. Dieu sera avec toi matin et nuit de jour. Dieu veillera sur toi. Et c'est de toi que la Bible parle quand Dieu dit que même les lions faux éprouvent la disette et la faim. Mais Dieu donne à manger à ses enfants quand ils crient à lui. Alléluia. Tu n'auras pas tellement faim, mais tu seras dans l'abondance et la surabondance. On parlera de toi plus jamais au passé et au conditionnel, mais au présent et au futur, c'est de l'éternité. C'est de toi que je parle à toi, le Seigneur. Je parle de ta personne. Regardez, il y a un problème dans le monde des prophètes.
prophétie. Dis Amen. Il y a des prophètes qui ne sont que dans le domaine de la prophétie. Je dis que les vrais prophètes sont dans le domaine des décrets et de l'accomplissement parfait, par les signes et les miracles. Parce que quand Dieu te ouvre, ta bouche est précise et parfaite. Quand Dieu dit, il a pris les anges pour exécuter. Ce matin, les anges sont en disposition pour exécuter l'envers de cette situation. C'est ma saison. Je te dis que c'est ma saison. Tiens, le père est là, non bien. Allons-y avec elle. Excusez-moi, je chasse de la vie. Je chasse de la vie. Je sais que peut-être je chasse. C'est difficile à la maison. Je vais renverser. Je détruis le temps du péché. Je proclame que la couronne et la couronne de gloire est sur vos vies. On croit qu'on va figurer au nom de Jésus. Tu marches là et tu domineras. Même seul, même dans la solitude, Dieu veillera sur toi. Même dans ton apparence sur Dieu, il y aura avec toi des bienfaiteurs et des bienfaiteurs. Le thème de ce message ce matin, c'est le jour dans la colonne de nuit et la nuit dans la colonne de feu. Alléluia. Je répète, Serge, qui n'a pas de Bible, le thème de ce message à 2 mois de la fin de l'année, c'est le jour dans la colonne de nuit et la nuit dans la colonne de feu. Dans la présence de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Lecture. Exode 13. chapitre 13, Verset 17 à 22. verset 17 à 22. Je lis la parole de Dieu. Oui. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Je vais en même temps lire et expliquer parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien quand on lit, ils sont dans la monotonie et ils ne comprennent pas les révélations de la parole de Charles. C'est les chrétiens habitués au pasteur perroquet et récitateur des l'évangile. L'évangile n'est pas une récitation. La prédication n'est pas une récitation. On prêche par l'onction de Dieu et par l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas d'être assemblé de Dieu ou bien de pentecôtiste. Il s'agit de recevoir la révélation de l'esprit de Dieu. La Bible dit, oui, c'est pas là-dessus. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Lorsque Pharaon a laissé aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins. Dieu n'a pas envoyé Israël là où il devrait aller parce que c'était bien que ce soit la voie la plus proche et ce soit le raccourci. Je dis à quelqu'un déjà en ligne que Dieu n'aime pas les raccourcis. Je dis à quelqu'un que s'il sait le Seigneur, si vraiment il sait le Seigneur, tu te le feras passer par là où il n'a pas prévu. Ça ne peut pas l'amener des chrétiens francophones, c'est des chrétiens francophones. Liés à la France. La Bible dit que bien que Dieu soit avec eux, bien que Dieu le connaisse, bien que Dieu connaisse la porte de Morocco, Dieu l'a soumis dans le désert pendant 6 ans. Alléluia. Mais il y a toujours un chemin tracé par Dieu dans le désert. Il y a toujours un chemin tracé par Dieu, même dans le désert. Il y a toujours une oasis de l'eau que Dieu te garde, même quand tu marches dans le désert. Il y a toujours des oiseaux que Dieu t'envoie dans le désert. Il y a toujours des émissaires que Dieu t'envoie dans le désert. Il y a toujours des bienfaiteurs que Dieu t'envoie dans le désert. La Bible dit que bien que la voie des Philistins soit la voie la plus proche, bien que ce soit le raccourci, Dieu a prolongé, a détourné le chemin d'Israël. Dieu devra passer par des chemins imprévus. Tu comprends ce message que je prêche? Dieu, regardez ce que Dieu fait. Pour te faire aller à Bobo, il te fera passer par Frédéric. Mais c'est incroyable ça. Alors que nous, à Yopougon, pour aller à Bobo, on passe par la prison civile de Dieu. Dis Amen. Moi, je connais frère Jean. Tous ceux qui empruntent les raccourcis sont frappés par Dieu. Tous ceux qui empruntent les raccourcis
David. Ils sont frappés et par Dieu et par le diable. C'est pour le diable même qui fait plus mal. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un que l'essentiel n'est pas le chemin, c'est le rythme. Dieu dit à quelqu'un que l'essentiel n'est pas la route, mais la vision. Est-ce qu'il comprenne ce message à Dieu? Dieu dit à quelqu'un que l'essentiel n'est pas les ronces et les esprits que tu croiseras dans le désert, et même les serpents et les scorpions. Mais l'essentiel, c'est de garder le tempo au nom de Jésus. Dieu dit à quelqu'un que l'essentiel n'est pas la chute, mais c'est d'être capable de se relever et dépasser ceux qui t'ont dépassé. Les voies de Dieu ne sont pas droites. Dieu ne te fera jamais emprunter une autre droite et rectiligne. J'attends pas toi-même. Dieu adore les zigzags et les virages. Le Dieu que je connais, le Dieu que je sers à Jean-Jacques, est un Dieu du désert. C'est un Dieu qui se glorifie dans le désert. Alléluia. C'est un Dieu qui te délivre dans le désert. C'est un Dieu qui te conduira dans le désert, Dorcas. Que tu le veuilles ou non. L'onction grandit dans le désert. L'onction se meut dans le désert. L'onction se raffine dans le désert. Et l'onction te glorifiera dans le désert. Tous ceux qui ne connaissent pas le désert sont des chiens, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Le désert, c'est quand tes propres frères t'abandonnent. Alléluia. Le désert, c'est quand tu reçois des trahisons que tu n'as pas imaginées au nom de Jésus. Le désert, c'est quand tu as des collègues hypocrites qui tu cherches ta place au nom de Jésus. Mais je regarde que même dans le désert, Dieu veillera sur toi. Dieu veille sur toi. Au propre comme au figuré, Dieu veille sur toi. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et il dit à quelqu'un, ce que ma bouche a dit là. J'ai dit, ce que ma bouche a dit là, c'est ma voix. Ma voix est devant ma voix. Le Dieu que moi je sers dans ta n'est pas un Dieu manchot. Voici la preuve. Pasteur Baudelaire, Charles, Dieu ne bénit jamais la foule. Maman, dans mon coup, Dieu ne bénit jamais la foule. Et le diable n'attaquera jamais ceux qui ne lui créent pas de problème. On ne dit pas si un cadavre. Est-ce qu'ils comprennent ce message la nuit? Je dis, si le diable t'attaque, c'est que tu le déranges et il y a quelque chose de grand en toi. Alléluia. Si on parle mal de toi, c'est que tu es important devant le royaume et devant le trône de la grâce. Je parle de toi ce matin, acclame le Seigneur. Plus on parlera mal de toi, plus on te délivrera, et plus Dieu te fera avancer au nom de Jésus. Dieu te fera avancer à son rythme, pas à ton rythme. Dieu te mènera sur la montagne de faire des miracles, par le rejet de tes parents, par la rue de ceux que tu aimais, de celles qui t'ont abandonné. Et t'ont dit, je m'en vais en famille. Alléluia. Dieu ne dira jamais, je m'en vais en famille. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Le dragueur peut t'abandonner. La chienne peut t'abandonner. Le hibou peut t'abandonner parce qu'il est fatigué de t'espionner. Mais Jésus de Nazareth, Jésus le crucifié, le ressuscité, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le roi, Jésus qui a justifié le brigand à la croix, ne t'abandonnera jamais. Même à la croix, même Dieu comment, on gagne ou on gagne. Le moment on gagne ou on gagne est loin du esprit. On gagne ou on gagne vient du trône de la grâce. Là où il n'y a pas de maîtresse,
Regarde, tu ne comprends pas souvent ce qui t'arrive. Alors il y a un peu de moi, le pasteur Baudelaire disait comme ça, avec humour, mais avec réalisme. Il disait lui, il est entré dans ma chambre, ma femme était couchée, il a pris le portable, et c'est lui qui parlait qui a crié voleur, et il a fui. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Dieu permettra que tu sois attaqué. Mais Dieu ne permettra jamais qu'on touche à ta vie au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Job, il y a quelqu'un qui a dit Job. Il a dit Esther. Chaque fois que Dieu te roule, c'est que Dieu te prépare au feu. Alléluia. Tu es un homme de feu. Tu es une femme de feu. Tu es un champion de Dieu. Tu es une championne de Dieu. Tu es une chef. Tu es une chef. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra empêcher ton élévation. Personne. Il ne faut pas entendre. Et tu mourras rassasié, rempli. Tant que tu n'as pas eu ce que tu es dans le Dieu, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu commenceras et tu achèveras. Tu crieras et tu répondras. Je déclare sur la vie l'accomplissement du décret. Matthieu 7:7. Matthieu 7:7. Demandez quoi? Ce matin, Dieu touche toute la tête. Ce matin, Dieu touche toute la tête. Et ce matin, Dieu ne s'abat un à un. La grâce distinctive. Il y a deux types de grâce, Madame Blé, Christine. Il y a la grâce des chiens et des pécheurs. Et puis la grâce des élus. Ce matin, je vous ouvre la porte de la grâce des élus. Je vous ouvre la porte de la grâce des élus. Que Dieu a distingué et qui crie à Dieu. Et à qui Dieu répond instantanément, rapidement et favorablement, positivement, avec affirmatif. Amen. 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 La grâce de Dieu a appris une autre chose aujourd'hui. C'est la grâce qui marquera la différence. C'est la grâce qui t'amènera à éviter le piège des sorciers de ta famille. C'est par la grâce de Dieu que tu vas arriver en état au braquage de Dieu. Et qu'ils ne te feront pas alors que tu avais pour aller. Regarde, aucune programmation spirituelle ne t'atteindra. Aucune programmation spirituelle ne te visera. Ceux qui te viseront vont s'auto-viser eux-mêmes. Et ils mourront. Je te le détaille. Ils mourront. C'est comment tu arrives. Tu appelles tes membres de ta famille. Ce n'est pas simple. C'est la justice de Dieu, la vengeance de Dieu, l'épée de Dieu sur la tête. Dieu coupe la tête. Amen. Ça répond David qui chante ce psaume que les chrétiens vont lire comme transformer en chanson. Il dit mon âme bénit le Seigneur. Car mon âme n'a plus de retenir. Est-ce que vous savez quel Dieu vous priez? Il t'envoie de bonnes personnes. On s'entend pas là, même c'est terrible, c'est chrétien. Quand tu es avec toi, il t'envoie de bonnes personnes. Quand tu es avec toi, il permet que tu ne sois pas dans la faim et la désert. Ce n'est pas possible. Il ne permet pas ça. Tu ne peux pas permettre ça. Ce matin, dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Pardon.
J'ai dit, même si Africain serait comme un sorcier, elle dit, mais toi, la tienne, quoi. Un peu brisé. Parce que ta bouche là, on ne peut pas avec ça. Il faut que tu aies des problèmes pour qu'on te voit de moins en moins. Regardez, quand quelqu'un a des réussites rapides et faciles, la personne orgueilleuse est gonflée comme un crapaud. Ça sera que même les païens parlent de traverser le désert. Alléluia. Je vous dis ce matin que notre baptême commence par le désert. Que notre élévation se trouve dans le désert. Tant qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'abondance. On ne s'entend pas les amens de ces chrétiens francophones. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne crois, je vais révéler à quelqu'un que quand il récitait ça là, il y avait des problèmes. Alors dit, il avait des problèmes. Alors dit, et tout ça. Dans quoi? Tu peux même aller. Il y a les serpents et les scorpions dans la vallée. Mais Dieu te dit que même dans la vallée, il avait ton nom sur toi. Je voulais dire à quelqu'un qu'il faut qu'il y ait la vision. Il faut qu'il y ait la vallée. Et puis il faut qu'il y ait la victoire au nom de Jésus-Christ. Tant qu'il n'y a pas de vision, qui nous conduira sur la montagne, mais avant dans la vallée, nous n'aurons pas la victoire totale au nom de Jésus. Tous ceux qui sont des champions, tous ceux qui sont arrivés où nous sommes arrivés, on n'a même pas encore fait ce que je vais faire, Diakcha. L'onction est éprouvée dans les problèmes, l'adversité, dans le choc, dans les larmes. Tant que tu ne passes pas par les larmes, Dieu ne te donnera pas d'attestation. Il n'y a pas d'attestation sans test. Aujourd'hui, Dieu dit que tu es en train de traverser avec efficacité et joie le test de la foi et les épreuves de feu. Mais et que ces 2 mois-là sont des mois de faveurs illimitées, c'est imprévu. Tes parents seront surpris par ce qui va t'arriver au nom de Dieu. Acclame le Seigneur. Oui, mon fils, on y va, on continue. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël. À mes filles qui ne sont pas en activité, qui cherchent du boulot impatiemment et souvent, toujours en passant par le désert. Et je voulais dire à ceux qui sont pressés de quitter le foyer ou même de bâtir le foyer, que Dieu dit de leur dire qu'il y a toujours des détours à traverser, des chemins imprévus. Ceux qui veulent bâtir le foyer doivent comprendre que dans le foyer, il y a le feu, il y a le serpent, il y a les scorpions, même s'il y a du bon déguet, et puis la pentade de la pédonière. Tu sais, la pentade ne se vend pas partout. Ça se vend à 2 endroits, au marché ou au supermarché. Oh, toi-même, tu n'as même pas encore traversé la route du marché. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qu'avant de manger la pentade, on mange d'abord choukouya. On mange riz avec piment. Riz blanc avec piment poudre rouge. Avant de te marier là, cherche à te délivrer de la masturbation. Toi, femme, tu veux un bon mari pour avoir un bon cœur. Tu as un bon cœur. Tu sais même à la maison. Le monsieur te drague, il te parle, il dit ah, c'est quoi? Il va travailler dans la maison. Quand Dieu va t'élever, il te prépare, Charles. Et la préparation là, c'est pas héritage. C'est que Charles au bois connu. Prince ne connaît pas ça. Ils sont pas de la même saison. Et de même pas au nom de Jésus de Nazareth. Il paraît que Prince est parti dans l'ancienne maison où son papa a grandi, où son papa allait à l'école. Il va à la maison et puis il dit oui, mais ça ici là, c'est ici. Papa, c'est ici là, toi qui dormais. Vraiment, hein, papa, vraiment. Nos enfants ne comprennent pas souvent où nous sommes passés. Ça t'a pas la même Jacob.
Parfois les hommes ne savent pas qu'il a dormi dans le salon. Ils ne savent pas cela. On fait quelque chose à un fils. On lui montre le bâton et puis ensuite on met un peu les carottes à lui. Ce qui m'est arrivé comme malheur ne t'arrivera pas, c'est pas. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il faut reconnaître que c'est le Seigneur qui a fait ces choses au nom de Dieu de Nazareth. Oui, tiens, qu'on y va encore à ce contexte. Puis les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Pasteur Modeste, je vais remonter avec vous mes os le sèche. Alléluia. Je m'appuie sur la parole de Dieu ce matin. Et je déclare que les ossements anciens de tes ancêtres sorciers, de tout que Dieu m'a donné, il radie tous les points de ta vie au nom de Jésus. Et ce que Joseph a dit à Israël, affecte ta vie, affecte ton foyer, affecte ton repositionnement au nom de Jésus. La parole de Dieu prend effet totalement et entièrement dans ta vie. Amen. Amen. à État, à Est-ce que vous savez dire il y a toujours un temps pour le ventilateur qui fait du bruit. Il y a un temps même où tu n'as même pas de ventilo. Dis amen, papa. Mais ce temps-là est terminé aujourd'hui. Tu auras plus que des ventilos. Tu auras des climatiseurs. Tu vas dormir dans le climatiseur. Tu vas dormir dans une chambre avec une télévision. En dormant, tu vas boire des jus. Pas les jus où tu vas ramasser les miettes de tes voisins et de tes frères. Dis amen. Il y a un temps où tu vas porter tes habits de goûter. Il y a un temps où tu vas aller te battre à Bel-Air, tranquille, pour les mettre de Tchonchou. Et puis il y a un temps où la coiffeuse même va t'appeler pour te demander si elle peut venir dans ta maison pour te coiffer ou non. Ce temps-là est en train d'arriver. Il y a un temps où tu vas aller chez le tailleur en bas, dans la baraque. Et puis il y a un temps où tu vas garer la voiture et aller chez le couturier. Ou même quand tu entres là-bas, ton habit est glacé, ton corps est plein de l'écran plasma au nom de Dieu de Nazareth. Mes amis, quand Dieu nous bénit, il nous donne de nouvelles choses. J'entends pas ce amen des chrétiens francophones. J'ai dit quand Dieu nous bénit, il est temps de nous dire, il nous donne de nouvelles choses. Tu es venu regarder ça. On a dit à quelqu'un de payer ça. On a fait cotiser comme les chiens autour de nous. Je dis ce matin que quand Dieu est avec nous, Dieu est capable de toucher les cœurs même des morts pour te bénir au nom de Dieu. Quand Dieu est avec nous, et là je vais renverser selon le Lévitique. Mais je te dis, quand Dieu est avec toi, il peut amener les païens à te bénir. On ne s'entend pas, c'est amen terrible d'accord. Quand elle a libéré ta Bible dans Exode 12 et 13, la Bible dit, non, la Bible dit que quand Israël devait bouger, Israël a dépouillé les Égyptiens. Ce matin, je donne le grade et la capacité de dépouiller les païens. Dépouille-les. Les dragueurs, dépouille les malins. Là-bas, pour nourrir Élie, il y a toujours un homme. Dieu ne cherche pas à connaître le passé de son bienfaiteur. Dieu s'en fout de ce que le bienfaiteur a fait. Mais Dieu te dit qu'il y a un homme qui va te bénir à satiété au nom de Dieu. Et ce temps-là, Dieu te dit que le mois de novembre ne passera pas. Le mois de novembre ne passera pas. Le mois de novembre ne passera pas. Lecture, mon fils. L'Éternel allait devant eux, oui. Le jour l'Éternel allait devant eux là. Je peux prêcher là-dessus, c'est jusqu'à 15 heures. C'est tout répété par Esaïe, le chapitre 45, le verset 2 et 3. Dieu dit à Israël,
je marcherai moi-même devant toi. Je te ligote à cette parole-là. Et maintenant où j'en suis, Jacob, j'espère savoir qui va payer la facture. Comment j'ai mangé. Au contraire de la viande à mi-voix. Et d'ailleurs, quand on mange bien, quand on est en bonne santé, on ne mange pas la viande le soir, s'il vous plaît. On mange de la salade, des crudités et tout type de violenceries. Mais quand on vit dans la pauvreté, le matin, on mange le riz couché, et puis le soir, on mange encore le même riz couché. Je vous délivre de l'esprit de riz couché. Je vous délivre de la malédiction de riz couché. Tu parles pas, la maison ne parle pas. La vieille huile, le vieux poisson bon, le vieil attiqué, je vous libère de cela. À partir d'aujourd'hui, je vous conduis sur le chemin des croissants et des pains au chocolat. Allez, quand quelqu'un il conduit sa prière avec du riz couché, 1000 tonnes de mon côté. Oh, ça va pas. Aïda, il dit que 1000 tonnes de mon côté et quoi 10 000 morts déboulés. Les voyez, les chiens pensent que c'est là. Ne t'arrivera jamais. Quand tu es avec toi, même quand on va attaquer les autres, ils vont venir t'attaquer, mais ils ne te feront rien au nom de Jésus. Et ce matin, quand Dieu veille sur toi là, il veille même sur tes enfants. C'est pour ça que je suis au stade 16, où j'ai le problème d'unité. Avant, j'appelais des gens pour leur demander l'unité. Mais elles ont remarqué certainement, je les appelle plus. Allez là, il y a un temps où tu vas demander. Et puis un temps où on va venir te prendre le Seigneur. Je dis c'est terminé. Alléluia. Il y a un temps où, quand tu appelles là, il ne te croise pas. Dis amen. Maintenant, Dieu va changer ta position. C'est eux qui vont t'appeler. Ils vont chercher à te joindre. Ils vont chercher à savoir où tu es. Et ils vont t'appeler pour la réunion. Alors qu'on dit que tu ne fais rien. Je te le déclare. Ils vont avoir besoin de toi. Et ils vont te chercher avec une torche. Parce que Jésus te prend priant du matin. Voilà sa vie devant les sorciers. Et quand tu vas regarder, mais comme tu as la tête, tu ne vois pas là. Mais sinon, quand tes parents sorciers là te voient, ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Parce que longtemps que je suis mon monocron là, et je vois aussi. Vraiment le Seigneur. Tu ne mourras pas. Tu vivras. C'est là que tu as commencé là, tu vas terminer. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mon fils, on t'a vu l'ange et ils ont vu le feu. Fire! Pasteur Joseph. Quand tu n'es pas là, là, il te donne de vilaines choses au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Alléluia. Regardez le sac au bout ça. C'est le lion. C'est le lionceau. Et le lioncelle. Au nom de Jésus. Je ne change jamais des chiens. Vous commencez à réussir déjà. Vous allez réussir. Frère, soeur, le feu vous entoure jusqu'en décembre. Frère, soeur, la lueur de gloire vous entoure jusqu'en décembre. Alors c'est moi, la grâce vous entourera jusqu'en décembre. Je prie toujours, je regarde que si quelqu'un de nous est proche, je dis le Seigneur décembre de Dieu. Et cette semaine ne partira pas. Cette semaine ne passera pas. Dieu vous visitera de manière merveilleuse de Dieu. Dieu apportera la paix dans votre maison. Dieu renversera votre ennemi. Dieu abattra les coupés de votre chemin. Dieu vous donnera ce que vous ne pouvez même pas demander. Vous devez l'allumer.